L'ambulance vient de la déposer aux urgences à Gassin. J'ai mis le frein aussi. Allez-y, vous craignez rien, tout doucement. Cette dame se plaint d'une douleur au dos. C'est vraiment là, dans le creux. En ce début de vacances scolaires des Parisiens, il y a du monde dans le golfe de Saint-Tropez. Par conséquent, l'attente est plus longue aux urgences. On a 6 boxes de soins et on est déjà obligé de mettre des gens dans ce qu'on appelle la zone de tri où normalement ils ne devraient pas être parce qu'il faut les stocker, parce que tous les boxes sont pleins, parce qu'on n'a pas de lit d'aval disponible pour les hospitaliser. La conjugaison de la suractivité et du sous-effectif ne peut pas être bénéfique aux patients. Les médecins ont craint un temps de devoir vivre le même scénario que leurs voisins de Fréjus. En janvier dernier, là-bas, les urgences débordées avaient dû fermer 3 jours. On a des gens ici qui attendent parfois plusieurs jours avant d'avoir une place en hospitalisation. Finalement, Gassin ne fermera pas la nuit. Une praticienne est venue en renfort. Elle restera jusqu'en septembre. 3 médecins juniors sont aussi venus grossir les rangs. Et un centre de consultation non programmé devrait être reconduit cet été. L'an dernier, il avait permis de prendre en charge la moitié des patients qui se sont présentés aux urgences. Là, ça devrait nous soulager. Donc voilà, là, le mois de mai va être un peu plus difficile parce qu'il y a beaucoup de ponts, c'est le mois de mai, et c'est vrai qu'il y aura une activité forte. Mais c'est pour ça que je fais attention au poids des mots, hein, c'est fragile. Voilà. Pour l'instant, on ne ferme pas, mais toute absence d'un médecin ou d'une infirmière pourrait fragiliser le système. Un système sous perfusion qui, faute de recrutement, menace toujours de craquer. En été, la population passe de 75 000 à 300 000 habitants dans le golfe de Saint-Tropez.